Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, le débrief de la deuxième journée de Ligue 1 Monaco qui se déplaçait au Parc OL, enfin Groupama Stadium, qui s'est imposé 2-0, première victoire depuis la saison 2016-2017, saison du titre, et démonstration, je pense qu'on peut le dire, de la part de nos Monégasques, donc avec les buteurs, messieurs. Ben Seguir et ensuite Lamine Camara, voilà, 65e et 80e. Voilà. Donc vous l'avez reconnu, Adrien et Quentin sont là pour débriefer cette rencontre. Mais Adrien, est-ce d'abord un petit message prévention routière avant quand même ou pas ? Faites attention sur la route. Et ne buvez pas trop avant de prendre le volant. Ouais, choisissez un Sam aussi, c'est mieux. Ouais. Voilà. Bon, heureusement, je suis rentré sain et sauf de cette escapade lyonnaise, puisque une bonne partie de la délégation c'est pas toi qui conduisais est présente. Et si. Aller-retour en plus, 2 fois plus de risques. Mais ouais, donc, comme je disais, on a une petite délégation qui était présente au Groupama Stadium. Et on a enfin pu goûter aux joies de la victoire depuis, c'est la 4e année consécutive qu'on se fixe ce petit rendez-vous annuel là, et ça fait plaisir de rentrer au Bercail avec les 3 points. Ouais. Tout à fait. Et on va pas commencer avec les 3 points. On va commencer avec le j'aime pas. Allez, vas-y Quentin. Moi, j'ai qu'une chose à te dire, je suis d'accord avec toi. C'est incroyable de enfin l'emporter à Lyon et c'est la chose unique à retenir de ce match au final. C'est quand même qu'on a ce plaisir de gagner à Lyon et on va pas le bouder. Et c'est limite trop facile. En fait, moi, ça m'a paru presque limite trop facile face à une équipe qui est tellement faible. Enfin, franchement, je pèse mes mots. Il n'y a qu'à voir même comment ils étaient sur le deuxième but. Enfin, sur certaines actions, c'était assez catastrophique. On s'est pas fait vraiment peur. Je pense que c'était juste nos démons des 7 dernières années qui ressurgissaient, quoi. Mais en vrai, voilà, on a clairement maîtrisé ce match de A à Z. Et voilà, c'est mon j'aime. Et puis mon j'aime pas, limite, en fait, c'est juste le nombre d'occasions qu'on aurait dû mettre et qu'on n'a pas mis. Et ça fait un peu écho à notre premier match contre Saint-Etienne. Où ce qu'on loupe, c'est assez indécent quand même parfois. On peut se dire qu'on pourrait être plus efficace et qu'on gagnerait forcément à être plus efficace. Et attention pour l'avenir, parce que ça peut nous jouer des tours. Pour l'instant, on n'a pas pris de but, on n'a pas eu d'armada offensive à contenir, donc ça va. Mais voilà, faudra en marquer sûrement plus dans les prochains matchs. Ouais. Adrien. Ouais, mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est la maîtrise collective, la maîtrise tactique. Après, ce qu'on doit nuancer, vu la perdition de notre adversaire, en fait, mais on était tellement au-dessus, vu du stade. Non, ça fait plaisir. Il y avait une équipe cohérente tactiquement et une désorganisée. Et on a su vraiment imposer notre patte à l'extérieur et Lyon jouer en contre à domicile. On avait déjà eu un petit peu ça sur le match de la saison dernière, mais là, ouais, on a su écraser l'adversaire, et donc ça, c'est vraiment le j'aime, c'est cette cohérence tactique et collective. Et puis ce que j'ai moins aimé, vous n'êtes pas impacté directement, mais c'est les remarques un petit peu qui viennent nuiser un petit peu la qualité du match de Pierre, qui est est-ce qu'il y a touche sur hors-jeu, le 6 là-bas c'est qui, Camara je comprends pas, il est parti en Arabie Saoudite, 90 minutes, avec les pauses fraîcheur aussi qu'il fallait, il y avait beaucoup de choses, mais c'était juste le petit j'aime pas, quoi. Oui, ça nuit un peu, oui. Il vient nuire, parce que nuiser... Oui. Ah oui. J'ai dit quoi ? T'as dit nuiser. Ah ouais, je voulais dire nuisance. Et peut-être nuisette, peut-être. Petite nuisette. Pierre en nuisette. Ça me dira, ce sera pas pire que ça du week-end. Ce sera peut-être mieux que vous pouvez admirer. Évidemment, j'ai mis la photo en ligne sur le petit visuel. Je l'ai rajouté. Il y a eu des suppressions d'émissions pour moins que ça. Ah, non, pour plus ça va, on distingue par homme.
On voit plus le gros Bocuse derrière, très joli d'ailleurs, cela dit, peint au mur. C'est vrai que c'est toi qui vas le dire, que c'est très joli, c'est sûr. Ah, Ça te parle. quand même. Moi, ce que j'aime aussi, c'est un peu comme le pendant d'Adrien, c'est la cohérence et surtout, j'ai l'impression, moi, de voir une vraie évolution par rapport dans le travail d'Uther par rapport à la saison dernière. La saison dernière, on avait souvent ce côté un peu foufou qui pouvait être attaque à outrance et parfois un peu désorganisé, un petit peu où parfois on avait l'impression qu'on perdait peut-être un peu la structure, peut-être on perdait un peu le cadre, on prenait beaucoup de contre. Là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu plus de prudence dans notre manière d'attaquer, parfois peut-être un peu trop, parce que moi après le côté foufou en soi me dérange pas, j'aime bien, enfin je veux dire quand je regarde un match de foot c'est aussi pour kiffer, c'est pas pour me faire chier, donc quelque part je préfère. Mais là je trouve qu'en tout cas il y a on sent qu'il y a une évolution dans le travail, on sent qu'il y a une continuité par rapport à ce qu'il fait, avec des axes d'amélioration qui sont en train d'être apportés, amenés. Et je trouve que c'est une évolution qui est vraiment positive pour l'instant. On verra, on a confirmé bien sûr, on a affronté une équipe de Saint-Etienne qu'on a beaucoup moins dominée en première journée et qui était très faible. On affronte une équipe lyonnaise qu'on attendait quand même logiquement un peu meilleure et qui ne l'a pas été. Donc à voir sur la durée ce que vaut cette équipe réellement aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a une évolution positive et on voit la patte, la petite touche shooter quand même. On continue quand même d'essayer d'être proactif avec le ballon, d'essayer de vraiment attaquer et de piquer l'adversaire, mais en même temps d'avoir un peu plus de présence d'esprit, de garder la structure, le cadre quand on le fait. Et donc ça, je pense que c'est quand même une évolution par rapport à la saison dernière et à ce qu'on pouvait faire. On est sur la version bêta en fait. Ouais, si on veut, ouais. Oui, voilà, on va à confirmer quoi. C'est toujours pareil. Comme je disais, t'as 2 matchs pour l'instant, des équipes qui comptent 0 points, qui ont fait 0 pointé sur les 2 premières journées. Donc, faut voir sur la durée quoi, aussi, surtout ça. Mais bon, en soi, ouais. On verra contre Lens finalement. Lens, pour aller dans ton sens, c'est sûr. Moi, Uther, il enchaîne sa 2e saison, meilleur apprentissage de la Ligue 1, de son groupe. Le groupe, il a peu bougé aussi. Bon, ça fait un petit moment quand même qu'au niveau du mercato, quand même, on essaie d'avoir une certaine continuité. En tout cas, c'est plus comme avant avec. Sachant qu'on fait ça avec Philippe Keun, on fait ça en ayant perdu Fofana. Alors, moi, ce que je trouve encore plus fort pour le coup, c'est que on a réussi à. Enfin, je veux dire, bon, c'était Philippe Keun au but, ça aurait pu être Martin Sourzac, on aurait été tranquille quand même, puisqu'il n'y a pas eu un tir. Il y a eu un tir lyonnais exactement. Et donc c'était leur plus faible total depuis que Opta analyse la Ligue 1 depuis donc la saison 2006-2007. Ça n'était jamais arrivé. C'est quand même absolument dingue. Et j'imagine que vu le nombre de titres qu'ils ont gagnés entre 2006, 2007, on se doute qu'il n'y a pas eu de rencontre a priori où ils n'ont jamais tiré au but quoi. Enfin. Donc on peut dire que c'est une stat qui date au moins depuis les années 90 minimum, sans prendre trop de risques. Et c'est quand même absolument incroyable. Donc voilà. Et puis un deuxième j'aime. Voilà. Oui. Allez, chais. Oui. Chais. Un j'aime pas, les chaussures de Pierre. Voilà. pour poursuivre aussi là. Il faudrait que je fasse un petit zoom sur les chaussures de Pierre. C'est vraiment non c'est n'importe quoi. Bref. Même au bowling, je suis pas sûr que tu ressortes avec des chaussures comme ça. Voilà, la photo est sur le compte Twitter si vous voulez de la radio. Pierre, c'est l'énergumène qui est habillé un peu en LGBT. Enfin, il manque le rose et le violet, mais bon, c'est globalement. Voilà, il y a quand même 3 couleurs arc-en-ciel dedans. De l'arc-en-ciel dedans. Il en manque plus que 2 et on était pas loin. Voilà. La banane aussi. Il y aura peut-être un truc à dire sur la banane. Voilà. Bref. On a des choses à dire. Pas sur le physique. Voilà, bon, j'ai pas vraiment de j'aime pas sinon sur le match, même si on pourrait dire oui, on aurait pu être plus tueur avec un vrai attaquant, oui, il y aura un flop, je pense qu'on aura peut-être tous le même à mon avis. Il y a le rouge aussi, peut-être. Le rouge, le rouge, il y a Stéphanie Frappard aussi, c'est un j'aime pas.
très clairement, parce que sur la fin de match, elle a joué au shérif, très clairement. Elle a sorti 5 cartons en 5 minutes. Voilà, on sait pas pourquoi. Le premier jaune de Camara est complètement stupide aussi, pareil. Bon, ouais. Bon, oui, effectivement, il y a quelques j'aime pas, mais on va dire que le sentiment de petite plénitude qu'on a eu là au moment où on savait qu'on allait gagner ce match, parce qu'on sentait bien qu'on était vraiment au-dessus, voilà, fait qu'on oublie un petit peu tous les points négatifs, je pense. Même toi, pour Adrien, je pense, le fait d'être à côté de Pierre, à un moment donné, t'as dû oublier un peu ce truc-là, quoi. Ouais, puis de voir les Lyonnais quitter le stade à la 75e aussi. C'était pour aller à McDo, c'est une technique bien connue. Bon, alors du coup, 11 de départ, composition 4-2-3-1. Petit changement par rapport au premier match. Pas de 2 attaquants, Balogun sur le banc, Mbolo seul en pointe, et retour de Marnes Sakliouche dans le 11 de départ. Singo également de retour dans le groupe, qui était de suspension mais pas titularisé. Finalement, Hutter a préféré continuer avec la charnière Kerrer-Salissou. Ouais, puis après on a eu le milieu aussi il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Toujours le camarade Zakaria qui a bien fonctionné déjà. On n'a pas tellement d'options en même temps aussi. Voilà, c'est clair qu'au milieu de terrain pour l'instant c'est compliqué. Après on pouvait imaginer que Caio Henrique referait son apparition dans le 11, sachant qu'il avait aussi je pense qu'il avait quand même retrouvé ses aptitudes physiques. Après on pouvait dire aussi qu'un Jacobs pouvait faire la différence. Et ça lui a donné raison, de toute façon, on va en parler. Mais à part ça, ouais, on n'a pas eu énormément de surprises. Moi, j'attendais peut-être éventuellement C'est vrai qu'on pouvait se dire, même si Balogun avait fait un mauvais match premier, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il soit plus... Enfin, qu'il rentre au moins, en fait, même tout simplement. Mais il n'a même pas été utilisé du tout du match, donc pourquoi pas après tout. Ouais. Mais on parlera de la performance de Mbolo aussi. Le débat Balogun peut-il encore réussir à Monaco? Peut-être qu'on pourra le poser un de ces jours. Mais c'est vrai qu'en milieu offensif, on a tellement de force que ce serait dommage de se passer de tous ces joueurs. Donc à une pointe, effectivement, ça reste quand même relativement logique avec un Minamino juste derrière l'attaquant. En face, on avait un système lyonnais plus ou moins similaire, si je dis pas de bêtises. Oui. 4-2-3-1. Donc voilà. Un système un peu en miroir, avec Lacazette qui était de retour en pointe, et puis Mikotadze qui était sur le banc. Mikotadze qui avait raté un penalty contre Rennes, on le rappelle, lors de la première journée. Donc voilà. Messieurs, le premier but, il était intervenu finalement très tard. T'en parlais un petit peu, Adrien, justement. Toutes ces occasions manquées. Notamment un poteau pour Minamino autour de la 30e minute. Ouais, je vérifie. Ouais. Je suis en centre de Jacobs qui, donc Marater, trouve Mbolo qui est remise. Je crois qu'elle est un petit peu déviée par un Lyonnais. Et puis Minamino parvient à bien se l'emmener. Il se désaxe un petit peu et se retrouve dans les 6 mètres. Pour glisser un petit ballon que Perry sort admirablement bien. On voit bien les mains pour élargir vraiment la zone de contact. Il le fait super bien et elle vient heurter le poteau. Là, on avait tous cru au but. Avant ça, ouais, il y a même une situation aussi pour Mbolo qui, assez étrangement, quand tu es numéro 9, normalement, tu es censé avoir un GPS dans la tête et tu sais te situer dans la surface. Et là, je me souviens qu'il fait un 360 sur lui-même et du coup, il est totalement désorienté. Et puis, tout ça pour la reprendre pied droit. Et il écrase trop sa frappe et il ne cadre même pas, en fait. Donc, ouais, ça m'avait un peu heurté. Mais pour parler un peu de la première mi-temps, le schéma, il est simple. On met quand même le pied sur le ballon. On y arrive. On a un Ben Seguir qui est très entreprenant offensivement. Et un petit peu comme la semaine dernière aussi, je trouvais que contre Saint-Etienne, il se mettait quand même pas mal en avant. Et le fait qu'il y ait Akliouche aussi tout de suite titulaire, alors là, c'est les 2 joueurs, je pense, qu'on a un petit peu le plus vu quand même durant cette première période d'un point de vue offensif.
Et de leur côté, Lyon joue le contre à domicile en fait. On cherche tout de suite la profondeur, on cherche Malik Fofana qui nous avait fait mal lors de la 37e journée, je crois. Enfin, ouais. Mm. Je crois que c'était vraiment fin de saison le match de Lyon l'année dernière. Oui. C'était et 28 donc, avril. Ouais, Donc, c'était autour de la 31e, je crois, si je dis pas de bêtises, et puisque il en restait 3 derrière, je crois. Ah oui, ouais. Et bref, ouais, donc un schéma un peu, simpliste en fait. Pierre Sage, il a changé complètement son milieu, quasiment. Il a fait un pari aussi, mais en tout cas dans le schéma de jeu, je trouvais que c'était vraiment très simpliste et très peu recherché. C'est-à-dire, on cherche la profondeur et basta. T'es une équipe à domicile et t'opères en contre. Donc, ouais, c'était pas incroyable. D'où le fait que, voilà, nous, on met notre jeu en place et on a le sentiment d'être supérieur au-dessus. Et que quand à la mi-temps, on revient à 0-0, bon, c'est presque un peu décevant, quoi. Oui, ça allait, quoi, parce qu'il y a quand même. Il y a ces situations-là, celle d'Embolo, t'en as parlé, il y a le poteau de Minamino, donc c'est vrai que c'est pas forcément... tu sens qu'il y a de la place pour faire beaucoup mieux. Moi, finalement, à la mi-temps, j'ai presque une crainte, c'est de penser qu'on a laissé passer l'occasion de marquer un but ou deux, de faire la différence et de revoir une équipe lyonnaise transformée au retour du vestiaire, en fait. C'est un peu la crainte que j'ai. Surtout que, perso, tu vois chacun des joueurs, c'est quand même des top joueurs. C'est quand même je veux dire, là, je vois la défense, je vois le milieu, je me dis, il y a quand même des joueurs qui viennent de première ligue, il y a Lacazette, il y a des joueurs hyper bons, quoi, techniquement, individuellement, et sur le papier, je veux dire. On n'a pas, je comprends pas, en fait, même la faiblesse de cette équipe-là dans la première partie du match. J'ai pas vu le premier match, hein, j'ai pas vu Rennes-Lyon, j'ai vu juste que le résumé. J'ai vu qu'ils étaient un peu en difficulté, tout ça, mais je me dis, bon, à partir du moment où tu loupes ton premier match, ton entrée en jeu, tu es à la maison, tu commences à mettre le pied sur le ballon avec confiance contre Monaco, qui est une équipe que tu bats tout le temps. Et en fait, non, il n'y a jamais eu ce déclic chez eux, et heureusement d'ailleurs, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il arrive en seconde période, parce que clairement, ça marchait pas, et ils avaient plus qu'à trouver la solution. Et nous, en plus, on n'a rien changé non plus. On est revenu un peu dans le même état d'esprit, et continuer à louper des occasions, à l'image d'Embolo d'ailleurs, qui tente une. Alors, je sais même plus si la bicyclette c'est avant ou après. C'est juste avant sa sortie. Voilà, 63e. Mais voilà, c'est le genre de truc où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. On clairement, sent que je trouvais qu'il était il était fébrile, quoi. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que je me rappelle qu'il avait l'année dernière, il en avait parlé justement de ces bicyclettes qu'il tentait. Et qu'il s'était fait le groupe lui avait fait la remarque en disant t'en as fait 2 là, c'est bon, maintenant t'arrêtes, t'en fais plus, quoi. Donc non, mais il en avait tenté une l'an dernier, premier match contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. C'était contre Strasbourg? Non, c'était non, il y a 2 ans. Il n'en a pas joué. Non, il y a 2 ans, pardon. Il y a 2 ans, le premier match de la saison, c'est contre Strasbourg. L'ouverture, et c'est là que lui il tente justement déjà une bicyclette à l'époque, et sur le 2e ou 3e match, je sais pas, il en tente une autre, et là ils lui ont dit bon, maintenant t'arrêtes parce que soit tu en fais une et ça va au fond, et soit t'arrêtes. Donc voilà, peut-être que ça va pas tarder aussi, mais oui, puis il y a ça, puis il y a une autre situation aussi avant, 10 minutes avant, où il frappe, mais là pour le coup c'est... Alors lui, je trouve qu'il force un peu la frappe à ce moment-là, mais là, c'est le compte qui, pour moi, est mené de manière beaucoup trop lente, par contre. Ouais. Là, je pense qu'on manque un petit peu de vivacité, un peu d'explosivité sur ce genre de phase de transition. Et en fait, tu laisses aussi redescendre et se replacer, entre guillemets, la défense lyonnaise. Donc, du coup, en fait, finalement, tous les espaces ont été refermés. Et lui, il n'a pas vraiment la place de frapper et vraiment en bonne position. Donc, au final... bon, lui il rate le 4 déjà, mais on sent qu'il force aussi sa frappe parce que maintenant c'est déjà un petit peu trop tard en fait au moment où il amorce. Et puis le jeu a été très peu axial, on l'a pas beaucoup vu en déviation, enfin moins que d'habitude, et j'ai trouvé ça a été très débordement sur les côtés, les latéraux ont été beaucoup mis à contribution, et forcément quand on le voit que à la finition, qui est censé être son rôle, hein, quand même de neuf, c'était plus compliqué, quoi, clairement. Et puis on a vu quelques frappes après, alors je crois qu'il y a une occasion d'Akliouche aussi à un moment donné où
Et même Ben Seghir s'essaye à la frappe avant de marquer. Oui. Mais on continue à mettre des occasions qui sont pas hyper. Il y en a qui certaines dangereuses, certaines qui le sont beaucoup moins. Mais on n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé et ça en devient presque inquiétant. Je n'ai pas vu en quoi les changements ont changé la disposition. J'ai entendu que Hutter, après ces changements, a félicité Damien Périnel parce qu'il en était à l'origine et que c'était ça qui avait mené au premier but. J'ai pas trop compris en quoi, mais le Non, fait je que sais pas Jordan ce qui a été Cazé dit, je arrive, crois. moi j'ai vu ça en tout cas qu'il a félicité ou quoi Non, non, que. il a. Non, enfin, ouais, j'ai entendu cet extrait là dans l'after. Non, Riolo dit juste qu'il se respecte beaucoup, qu'ils s'entendent bien, et qu'il le salue parce qu'il y a une bonne collaboration entre les deux, mais Oui, oui. c'est pas plus que. J'ai pas entendu spécialement que c'était lui qui était à l'origine des changements après. Ah si, bah, c'est ce qu'il disait sur Bean, c'est pour ça j'avais vu ça. Mais bon, je me suis dit, bon ok, les changements ont potentiellement réveillé Ouais. quelque chose. J'ai pas vu Inikena faire quoi que ce soit à part être à côté de Camara quand il a marqué. Ouais. Et, Thésée, il aurait pu en mettre une aussi, mais bon, malheureusement, il a loupé. Mm. Mais bon, parlons de but quand même. Du but, d'ouverture le premier du score but, ouais. de Ben Seghir. Ouais. Ouais. Mm. Bah, oui. Vas-y, Adrien, raconte-nous En plus, c'était ton sous nos expérience. yeux, on était du bon côté, c'était parfait. On le voit travailler. En plus, là, donc, il décroche vraiment parce que du coup, on a Marnès Akliouche et Ben Seghir qui sont côte à côte, qui sont du même côté. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté de quand même semer un peu le trouble dans le bloc adverse. Et donc, les deux combinent ensemble plutôt bien. Et puis, il y a une petite feinte de corps et il revient un petit peu externe. Et puis, on a surtout Akliouche qui fixe et qui serre dans la course. Et à l'entrée de la surface, du coup, Akliouche fait une petite feinte, revient sur son pied droit et frappe croisée. Il me semble que Perry la touche un tout petit peu, mais il se couche pas assez vite au sol pour vraiment la sortir. Et voilà, Ben Seghir qui démarre sa saison avec. Bon, il n'a pas fait vraiment la prépa avec nous, hein, puisqu'il était convoqué avec le Maroc olympique. Ni mais lui, ni Akliouche. oui, c'est vrai. Mais du coup, ils sont quand même prêts. Enfin, ils ont eu du rythme finalement. Ben Seghir, il me semble quand même qu'il a un petit peu plus joué, en tout cas, qu'Akliouche. Enfin, quoique c'est kiff-kiff finalement. Hein. En termes Ouais. de match. Parce qu'il est sorti de l'équipe A, puis il est revenu. Mais ouais. Ouais, Ben Seghir, effectivement, Ben déjà, Seghir. il a enchaîné, lui, entre les vrais lions de l'Atlas, enfin, les A, comme on dit, et la sélection olympique. Mais je crois que, oui, en termes de temps de jeu, il en a peut-être un peu plus qu'Akliouche. Il a plus de titularisation, mais en nombre de matchs, je sais pas s'il en a autant. Enfin, bon, bref, c'est pas très important. Voilà, mais ouais. ça change de la saison dernière où de toute façon il n'avait pas pu la démarrer avec nous. Donc voilà, là il est en pleine possession de ses moyens. En fait, il surfe sans doute un petit peu sur cette dynamique de fin de saison. On l'avait revu pointer le bout de son nez, notamment à Strasbourg sur un service d'Akliouche. Et d'ailleurs, il en parlait durant la conf et c'est ce qu'ils appellent leur botte secrète. Mais effectivement, ouais, ils sont complices tous les deux et c'est au même endroit, ils sont tous les deux dans la même zone et ça finit au fond aussi. Ouais, ouais c'est ça, oui, effectivement, comme tu le dis, ils en ont parlé entre eux, enfin ils en ont parlé en zone mixte justement, en disant voilà, c'est un peu notre, comme tu dis, notre botte secrète et on aime bien faire ce genre de choses, ce mouvement, et comme tu dis, ça rappelle ce but contre Strasbourg du coup, qui était un peu identique, un peu similaire dans la même façon de la construction. Même si là, c'est une frappe à ras de sol et pas une frappe qui est enroulée en hauteur. Le deuxième but, là, du coup, on a un but, le premier but donc de Lamine Camara. Alors, il avait déjà marqué contre le Barça en match amical. Là, c'est son premier but en match officiel sur un centre de Kassoum Ouattara. Bien décalé par Jacobs, pour le coup. Parce qu'il connaît bien le métier. C'est Jacobs qui fait à Ouattara. C'est Jacobs qui fait la passe. Parce que, en fait, finalement, c'est Jacobs qui se retrouve à jouer un cran plus haut une fois que Ouattara rentre. Hein. Non, c'est l'inverse. Ouattara est plus haut. Ouais. Ouais, du coup, c'est logique, du coup, à ce niveau-là.
Que c'est lui qui prenne la profondeur Ouais, il me dans semblait le que couloir. c'était du coup le latéral qui prend vraiment bien son couloir et Jacobs, vu qu'il connaît bien le poste et que lui, ces courses-là, il les fait par cœur, il s'est dit bah, je vais te servir parce que moi, j'aimerais bien être servi à chaque fois que je prends le couloir. Donc, il lui met bien dans la profondeur et Ouattara joue en une touche et va jouer à l'opposé, second poteau, où il y a deux joueurs monégasques quand même c'est quand même incroyable. Tu as deux joueurs seuls qui sont Ouais. enfin, ils sont dans un fauteuil pour marquer, quoi. Donc, Et c'est même pas oublié, c'est juste que les dire centraux ont l'apathie. pas voulu y aller, quoi. C'est un truc de fou, hein. Tu les vois L'apathie des apathiques. Lyonnais Ouais. et la différence de comportement, ne serait-ce qu'individuel, sans même parler d'équipe. Mais voilà, tu as des mecs qui se donnent, qui se projettent vers l'avant, qui font plus que ce qu'on leur demande, en l'occurrence Lamine Camara, pour se retrouver là. Voilà, c'est un mec qui n'est pas avare en effort non plus. Et bon, voilà, ça fait 2-0, c'est le break. Et là, bon, là, t'es serein. Franchement, t'es serein quand tu vois la physionomie du match et comment ils sont inexistants. Il y en a qui flippent à côté en disant une cagade et c'est bon, on n'est pas bien jusqu'à la fin. Puis il y a 7 minutes de temps additionnel, tout ça. Mais Mais au final, t'as même pas. Enfin, quand tu vois que Lyon n'a strictement aucune frappe. quand tu vois que la Lacazette fait tout le match, alors qu'il est cuit depuis les Et JO, de toute ils façon, ont zéro envie, quoi. C'est ça le truc, il ça n'y a m'a aucune frappé, quoi. modification. Ils veulent pas Pierre, gagner ce match, hein, quoi. Ils abandonnent et puis c'est tout, quoi. C'est fou. Pierre Sage, il perd son ailier droit, il le remplace par Mikotadze qui se retrouve à devoir jouer ailier droit. Il y a aucune modification technique. Il se dit pas tiens, je vais passer à 2 et Benrahma va peut-être reprendre un côté ou inverse. Enfin, tu vois, le mec fait rien. En fait, ils sont tous figés. Et il y a aucune réaction, il y a aucune réponse qui est apportée. Et donc nous, on peut tout simplement dérouler et continuer. Et à 2-0, bah, c'est encore plus simple parce qu'ils ont la tête dans le seau et que nous, on est tranquille, quoi. Ouais, non, c'est clair qu'il y a. En tout cas, on a vu une énorme différence entre les deux équipes. Je m'y attendais vraiment pas, hein, parce qu'on a joué quand même cette équipe lyonnaise fin avril, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui a pas beaucoup changé, parce qu'on parle beaucoup de. Alors, ils ont perdu O'Brien, ça en défense. Je pense ils ont que pas eu c'est beaucoup de départs, mais voilà, ils ont pas assez encore. Quoi. Bah, c'est un peu le problème, visiblement, oui. Parce que c'est vrai que pour concerner un groupe, quand tu sais que tout le monde peut se barrer du jour au lendemain, c'est quand même. Tu m'étonnes que les mecs, ils en aient rien à foutre, quoi. Enfin, tu vois, qu'ils soient un peu en mode. Mais c'est vrai que remplacer O'Brien par Niakate, c'est pas forcément l'idée du siècle, très clairement. Parce que l'un est catastrophique alors que l'autre était quand même plutôt bon. Moi, j'aime plutôt assez O'Brien pour le coup, qui est parti donc en Angleterre. Au milieu de terrain, bon bah Matic, on sait que ça marche pas mal, hein. Cacré, c'est Cacré, c'est Cacré, c'est un bon joueur un peu trop, je pense. C'est un bon joueur Ligue 1, mais c'est pas plus. Donc voilà, non, c'est. Et puis effectivement, tu parles de. Alors Nuama se pète au bout de 15 minutes. Tu fais rentrer Mikotadze absolument pas à son poste. Forcément, ça a strictement rien donné. Donc Benrahma, il était plutôt Benrahma en était vue, nul. Mais il avait le ballon, quoi. Mais il y a eu Malik il en faisait pas Fofana. grand-chose. Mais au début, il y a eu Malik Fofana qui a fait un peu mal. À Vanderson au début, on a vu pas mal de prises à deux avec Akluj qui venait aider Vanderson justement pour l'aider, et voilà, ça, on l'a maîtrisé comme ça, mais effectivement sinon c'était ok Romain Molina, vas-y. C'est vrai, putain, de ouf. Et Jacobs aussi, les retours défensifs de Jacobs étaient, j'en ai un en souvenir là de. Ouais, celui sur Noma avant qu'il se pète. Ouais, bah justement. Ouais, voilà, c'est celui-là, celui-là, mais juste ces moments-là, en fait, tu te dis bon, en fait, c'est bon, quoi. Tu maîtrises ton match, donc touche pas à sa petit con et voilà, reste en défense. Donc ouais. Non, clairement, il n'y avait pas de solution de leur part. Non, le seul grain de sable, c'est cette exclusion en fin de match. Qui est, enfin bon, qui voilà, le premier. Le deuxième est mérité, alors lui, Camara doit pas faire ce geste-là à ce moment-là quand t'es déjà averti. Ça, c'est un manque d'expérience et de maturité de tenter un tacle pareil à cet endroit, à ce moment du match, en ayant reçu un carton 2 minutes plus tôt. Parce que du coup, il chope tout. Enfin, il prend même pas le ballon. C'est même pas. Enfin, on le voit. Ça va tellement vite. Non, il touche même pas. En fait, il touche même pas le joueur. C'est juste. Enfin, vraiment, on voit le ralenti. Il y a aucun contact entre les deux. Il y a juste le geste, en fait.
Sérieux Ouais, Il touche ouais. même pas le. Non, il le touche pas. Il le touche pas. Après, je me méfie Il- selon les angles et tout, ce qu'on peut Ah voir. non, s'il non, le on touche le vraiment voit, pas, on voit bien. On voit bien qu'il il saute mais le le pied en Lyonnais fait, tombe, non? parce qu'il voit que. Oui, oui, il saute le pied parce qu'il voit qu'il a un bras une jambe qui lui arrive derrière, le joueur lyonnais là, mais en fait, il tombe, mais pour rien. Il a pas, effectivement, il voit le pied arriver, il saute pour l'éviter, mais il tombe quoi derrière. Et bah, c'est vrai que le geste est jamais à faire. Il y a faute quand même, en Ok. fait, même dans l'intention, hein. Mais c'est juste que ça mérite jaune, ok, pourquoi pas. Mais c'est juste que le premier jaune, il doit pas le prendre, et le deuxième, bah, c'est de sa faute, hein, clairement. Mm. Donc, ouais. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, on n'a pas compris pourquoi, d'un seul coup, Stéphanie Frappard a eu envie de. Elle s'est dit, tiens, je sais pas, peut-être d'avoir des quotas comme les agents SNCF qui mettent des prunes. Parce qu'avant ça, je crois qu'il y a qu'un jaune qui est sorti sur Salissou en fin de première période, Oui. là, Ouais. bon, qui me semblait aussi un peu sévère vu Ouais. du stade. Ouais, Où il reste bien au c'est sol ça. longtemps pour voilà. C'est ça. Mais au après, et au peut-être un jaune lyonnais, peut-être encore Non. en deuxième Alors, période, le même pas. premier, c'est Tolisso dans le temps additionnel. Ok, C'est là qu'elle en d'accord. lâche 4 d'un coup. Ouais, d'accord. Ouais, Et j'ai trouvé le match assez haché aussi, hein. Beaucoup de fautes de sifflets. Bah, alors, pas mal Ah, pour bah, nous aussi, on va pas se cacher. Mais Ouais, d'un ça a autre pas côté, mal rendu c'était pas mal. Furax, Des fois, je me disais, putain, c'est gentil, quoi, comme arbitrage, quoi. Bah, de toute façon, Frappard, elle a sifflé à peu près tout à l'envers. Donc, Mm. Il y a un duel Zakaria-Lacazette, là, dont je me rappelle aussi, là, qui est un peu... Oui. Moi, je l'aurais donné à Zakaria, mais en toute objectivité, mais... Enfin voilà. Bon, en tout cas, sur ce match, on est tous très contents parce que vraie maîtrise de la part de la Plutôt SM. content. Plutôt content, plutôt pas content. Alors, un petit débat. Je vous ai concocté un petit débat. Est-ce Quel milieu à que, Lens Quel milieu à Lens est-ce que Marnès-Akliouche, au sortir de la saison 23-24, c'est plus fort que Bernardo au sortir de la saison 15-16? Petit Ah, débat. j'ai redouté cette question. Putain, il a gardé ça. Il avait, Ouais, alors, il avait déjà posé comme question. Pour remettre dans le entre contexte, nous. il était à peu près 14h30, on était à Villeurbanne chez Pierre. Peut-être qu'il y avait déjà 2-3 verres de whisky coca dans la gueule, mais ceci n'excuse pas tout. Rome m'a dit clairement, Marnès c'est plus fort que Bernardo Silva. Faut arrêter de croire qu'il fait une super saison. Voilà. Alors, non, il a dit ça au même âge, je crois. Donc, en gros, pour la saison. Non, sur la 14-15, première saison il de avait pas dit ça. Bernardo. Ouais, Ouais, donc sur la première de saison de Bernardo, Bernardo et la 14-15. saison dernière d'Akliouche, pour lui, Mm. Akliouche a plus prouvé ou c'est plus fort. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Le football, il a changé. Ça, ouais. On n'est Non. pas d'accord. Non, mais bon. Au-delà de tout, de l'émotion, de tout. Je pense qu'on a un biais aussi sur ce qu'a fait Bernardo Silva avec nous après, quoi. Enfin, clairement. Sa saison 15-16, elle est moyenne, je suis d'accord, mais je trouve que quand même ce qu'on voit 15-16, sur ouais, sa c'est pour la- première, bon, ça reste quand même au-dessus pour moi, dans tous les cas. 15 je veux dire, c'était les mares. C'est ce que disait Rome. 15 Oui. c'est les mares. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Bernardo, dès qu'il rentre contre les. Moi, je me rappelle, en plus, j'étais au Ouais, stade bah oui. ce jour-là, quand tu le vois rentrer contre les Leverkusen. Ouais. Premier match avec des champions, t'es émerveillé, tu te dis merde, mais c'est quoi en fait ce mec? Tu te dis c'est pépite, Benfica quoi. B. Voilà. Il Ce sort qui des- n'empêche pas qu'effectivement, Akliouche, sur certains premiers matchs, là, la saison dernière contre Marseille aussi, justement, pareil, il fait un but, une passe D, ou Deux je sais passes plus, D, deux ouais. passes D. enfin, Deux buts, une passe D, pardon. voilà, Deux enfin, buts, tu une passe D. te dis waouh, ça y est, pareil, mais je sais pas, Bernardo, ça me semble moins quand une même être surprise, un en fait, niveau ouais. au-dessus, quoi. Oui. Bernardo, c'était vraiment le mec mis au Ouais. placard qui sort de nulle part. Et Akliouche, c'est déjà quelqu'un de l'académie. Hein. C'est un mec du profil centre quand qui a même été un peu différent. au placard quand même. Ouais. Qui était pas loin de. Moi, je me rappelle d'un Monaco-Nice où on prend 0-3 et où le mec fait une story qui est Fren Thuram. T'es trop fort, je sais pas. Enfin, tu vois, un truc où tu sens que le mec, il est pas investi dans le club, tu vois, pour faire des merdes comme ça. Et sachant qu'il était c'était assez compliqué contractuellement à ce moment-là. Ouais, bon. Ouais. Oui, bah, c'est L'année sûr, dernière, c'est ça un le peu sauve ça. un peu, ouais. Mais je trouve là, on va voir la saison qu'il va faire. Hein. C'est sûr Ouais. que s'il explose, on aura peut-être un autre discours. Mais l'année dernière, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir une vraie progression de joueurs, quoi. On en avait parlé ça. aussi dans le bilan, mais Mm. surtout ce qu'on a vu de chez lui et ce qu'on a, j'ai envie de dire, peut-être même rarement vu chez un jeune joueur à Monaco ou un joueur du centre
qui sort du centre, c'est cette linéarité dans la progression sur une saison complète. Ça, on l'a vraiment eu et c'est assez rare quand même pour être souligné, quoi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Moi, le dernier que j'ai vraiment vu progresser, alors dans d'autres proportions, mais c'est Mbappé. Mais là, lui, c'était dans 6 mois, c'était une explosion même, c'était même pas une progression. Oui. C'était, enfin, je veux dire, à chaque match, il était meilleur. C'était ça, je pense qu'on verra pas ça souvent. Mais c'est vrai qu'avant Mbappé, un jeune joueur qui sort du centre de Monaco, qui progresse de cette manière-là sur une année entière, c'est pas si fréquent, quoi. Donc c'est vrai que ça mérite quand même d'être puis vraiment relevé, quoi. on n'a que la Ligue 1 comme standard, tu vois. Là, va y avoir la Ligue des Champions, ça va être un cran dessus et ça va être l'occasion de voir vraiment en fait ce qu'il a dans le ventre et voir si on a vraiment un top player. Et là, on pourra commencer le débat et comparer avec Bernardo. Ouais. Bah, déjà, ouais, c'est clair qu'il n'a pas une carrière à la Sofiane Diop où on le voit un peu plus marqué, un peu être plus dans les 11, etc. Et s'éloigner un peu petit à petit du groupe. Même si Diop, on sait qu'il était plutôt pareil, attaché au jeu, etc. On le voyait quand même pas mal marqué, être décisif. Là, je trouve qu'avec Liuch, on le voit aussi, il a toujours été assez bon finisseur, du coup, enfin toujours, depuis le temps qu'il est là, dans les 11, enfin en tout cas dans l'équipe depuis la saison Il dernière. state beaucoup. Il state beaucoup, voilà, mais même dans le jeu, c'est dans le jeu qu'on voit cette progression. C'est qu'au début, on était là à dire, bon, ok, il est bon, finisseur, mais bon, dans le jeu, voilà, on le voyait pas souvent. Même encore aujourd'hui, on voit encore des matchs où des fois, on peut dire, bon, il aurait pu être, voilà. Mais là, force est de constater que depuis quelques matchs, on le voit aussi étant comme un des meilleurs milieux offensifs, et si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Et en plus, dans le jeu, voilà, c'est toujours celui par qui les ballons passent. Donc on l'a vu aujourd'hui, enfin la passe D qu'il a fait et le reste de son match aussi. On a vu la différence par rapport à contre Saint-Etienne et on a vu son absence, quoi. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il continue de progresser comme ça et s'il continue comme ça à la fin de la saison, effectivement, ce sera un sacré niveau. Après, faut pas oublier qu'il y aura une concurrence avec Golovin. Je sais pas comment il sera placé, etc. Faut se dire aussi que c'est quand même un joueur qui était je sais pas, je me dis que c'est pas non plus le numéro 1 sur le 11 et il faut qu'il continue à gagner sa place. Et voilà. Moi, je pense qu'il a un bel avenir, mais je sais pas s'il ira aussi haut que Bernardo. C'est ça le problème, en fait, c'est que Bernardo, il a été tellement haut chez nous que tu peux pas t'imaginer que lui va atteindre ce plafond-là, quoi. Surtout comment il est parti, quoi. Pour refaire le petit histo sur Akliouche, qui est quand même plus âgé que Ben Seguir, je crois qu'ils ont 3 ans d'écart quand même entre les deux. Ouais. L'année Akliouche dernière, a déjà 22 ans. Ouais, Enfin, alors déjà. que Ben Seguir, il a 19. Il va avoir 19. Ouais. Il a 19. Il a 19, ouais. Faut se souvenir que dans les petits papiers d'Uther, c'est Ben Seguir avant qu'il se blesse. Lui, il a vite retenu. Enfin, je me souviens l'année dernière, avant même que la saison commence, il disait que Ben Seguir était le plus gros prospect du club, quoi. Donc il le faisait passer dans la hiérarchie. Tu vois, s'il y avait une place à filer à un jeune, je pense qu'il l'a donné un peu plus à Ben Seguir qu'à Akliouche. Mais il y a eu ce match contre Marseille. Enfin, il y a eu la blessure déjà de Ben Seguir et ce match contre Marseille qui a totalement changé la donne, en tout cas pour Akliouche. C'est vrai. Ouais. Et sinon, alors moi j'en profite. Vous faites quoi comme milieu contre Lens? C'est Balos. C'est Balios. Sakaria. Ouais. Rabiot, non? Rabiot. On m'avait pas dit. On m'avait dit qu'il signerait. Boubacarry Soumaré. Bouba. Franchement, j'espère pas qu'on fasse Soumaré quand même. Ça me ferait chier. William Carvalho, pendant qu'on y est, parce que bon, on a Danilo Pereira aussi. Maniche, ça, il veut pas. Miguel Veloso. Putain, je dois faire un papier sur les mecs qui ont failli signer. On fera ça à la fin du mercato. Ouais. Mais ouais, non, quel milieu? Là, en l'occurrence, on va rappeler un peu l'état de l'effectif. Donc, Zakaria, seul joueur confirmé disponible. Camara suspendu, Diop blessé, Golovin blessé, Matazo jamais dans le groupe, placard. Donc on verra si. Singo. Parce qu'on rappelle, plus le mercato se termine vendredi.
vendredi Oui, soir. ouais. C'est Donc, même pas le 31 août, même pas samedi soir, c'est vraiment vendredi soir le 30. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on saura finalement vendredi soir si Matazo sera toujours là par exemple et qu'il aura une chance de jouer. Enfin, non d'ailleurs, puisqu'il peut toujours partir, puisqu'il y a d'autres marchés qui sont ouverts. La Belgique ferme une semaine après, je crois, son marché des transferts, donc il pourrait très bien être prêté ou vendu en Belgique après le 30. Mais bon, on aura peut-être un peu plus d'indications de savoir s'il sera là ce week-end ou pas, un peu comme Maripane en défense. Mais oui, en tout cas, je pense que ça risque d'être compliqué d'avoir une recrue dans l'immédiat, de l'avoir tout de suite là dimanche sur le terrain contre Lens. Ça me paraîtrait. Donc j'imagine plutôt forcément Magassa. Donc à l'instant T, Magassa. À l'instant T, je vois pas d'autres. Alors après, on a vu. Il y a Singo. Voilà, effectivement, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a vu Singo entrer en jeu dans une position un peu sentinelle au milieu de terrain sur quelques minutes. Est-ce que sur un match, ça peut être une solution ? Personnellement, j'y crois pas trop. On a parlé de Jordan Tézé aussi quand il est arrivé comme un joueur polyvalent, défenseur central, latéral droit, mais aussi capable de jouer un peu au milieu de terrain. En 6, ouais. Voilà. Selon les dires de Hutter. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de faire ? Je sais pas. Donc on peut dire qu'on a des solutions. On a une semaine pour travailler ça en tout cas. Sauf s'il y a une recrue qui arrive avant, mais bon, c'est vrai qu'après j'y crois un petit peu. Je pense que le délai sera peut-être un peu court quand même. Hein. Quand on parle des pistes évoquées, c'est des mecs, déjà ils jouent pas, tous. Toutes les pistes évoquées, personne ne joue en club. Non. Donc c'est un peu un pari. Ouais. Mais de toute façon, t'actives pas une piste à une semaine de la fin du mercato. Au bout d'un moment, là, je suis quasi. Ça dépend. Non, ça l'est déjà. Hein, je te rassure. Ouais. Elles sont. Enfin, c'est pas une semaine. C'est déjà activé de toute façon. Oui, mais c'est juste qu'après pour bon, finaliser. c'est ça quoi. Et c'est puis il y a une semaine, c'est pour ça qu'on a. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez. Hein, mais nous, on a commencé à se dire, attends, donc du coup, notre dernière recrue, c'est Thésée, et on fait quoi après ? Parce qu'on s'est un peu demandé quelle était la place de ce joueur dans ce 11. Donc là, on rappelle qu'il a joué latéral droit quand même. Bon, il a remplacé Anderson. Est-ce que c'est pas un titulaire en puissance quand même, ce joueur ? Et pour quel poste on l'a recruté ? Parce que visiblement, Vanderson n'est pas sur le départ. Et du coup, est-ce qu'on va le faire jouer milieu ? Est-ce que... Non, pour moi, il vient comme un latéral droit. C'est ça. En fait, c'est oui, mais du coup, pourquoi on n'a pas recruté de remplaçants ? Enfin, on en a déjà évoqué dans les gazettes et tout ça, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut remplacer Fofana et Camara, et au final, on se retrouve sans rien, et ça va continuer comme ça. Enfin, je vois pas comment on recrute quelqu'un avant vendredi, donc bon. En tout cas, la possibilité, c'est que ça puisse être un joueur qui soit prêté aussi. Ouais. Donc, moi, je perds par exemple. Moi, je perds pas espoir. C'est vrai que j'aurais un petit goût d'inachevé, un petit goût amer si vraiment on faisait pas de recrues au milieu. Moi, il me manquerait aussi quand même un attaquant dans tous les cas. Ouais. Pour moi en tout cas. Un vrai but. Un profil type Mikotadze, joueur de surface, justement, c'est pour remplacer Ben Yedder, c'était un peu ce profil qu'il nous aurait fallu. Ça, je pense qu'on ne l'aura pas et ça, c'est bien dommage. Le milieu de terrain, je pense qu'on en aura un, mais... C'est quand même ironique qu'on se retrouve surpeuplé en défense alors que c'est vraiment ce qu'on attendait pendant des années. C'est ça. Pendant un moment, et maintenant on est là, Et parce que là, on se retrouve à jouer à 4 tout d'un coup, alors qu'avant, t'employais 5 mecs, quoi. Donc, ouais. On n'a plus de Ben Yedder, alors ça fait bizarre aussi, ça fait tout drôle. Oui, d'ailleurs, Daniel Bravo nous a bien cassé les couilles avec Ben Yedder pendant 90 minutes. Oui. Oh là là là. Quelle classe ce joueur. Oh le mec, sérieux, c'est bon, il est parti, il lâche-nous, c'est bon. Je sens que le mec, limite, c'était le seul mec qu'il connaissait sur le terrain, il y est plus, il est perdu le garçon. Toujours sans club. Ouais, c'était infernal quand même. Bon, bref. Est-ce que troisième débat de la soirée du coup, parce qu'on est chaud, on est comme ça. Est-ce que Jacob doit être le titulaire à gauche Bon, allez, non, vas-y, on va se le garder pour plus tard. On va passer pour les top flops. Du coup, votre top, messieurs, qui a envie de parler de qui ? Allez, moi je me lance sur Denis Zakaria, le patron, vraiment le patron de l'équipe. On n'en a pas trop parlé durant le déroulé du match, mais il est omniprésent. Il épaule aussi parfaitement Camara. Moi je trouve que cette doublette est très complémentaire. Je le disais déjà contre Saint-Etienne, que pour Camara, la présence de Zakaria à côté, c'est une aubaine. Pour lui, il va apprendre à vitesse grand V.
Et ouais, là-dessus, bon, bah, il a été omniprésent. Bon, il y avait son entourage aussi qui était là à Lyon. Enfin, il avait pas mal de connaissances qui avaient dû faire le court déplacement Genève-Lyon parce que lui, il est de Genève. Mais grosse C'est un motivation. inside ou c'est un... Ouais, c'est un inside. Ouais, Ah, à la fin du ok, match, ok. t'as Zakaria et qui d'autre? Bah, Mbolo. Les deux sont venus et sont restés très très longtemps. Sans le local, hein, quand même. Ouais, ouais, bah ouais. Et ouais, non, bah voilà, patron au milieu, Lacazette. Il y a souvent eu cette bataille entre les deux et souvent remportée par Zakaria. Non, je l'ai trouvé très très bon, puissant, balle au pied. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment notre pièce maîtresse au milieu, ouais, pour assurer tout, l'équilibre, le collectif, et un mec d'expérience bah, surtout notre capitaine en plus. Ce rôle, je trouve, lui va bien. C'est aussi un gueulard, donc ouais, non, c'est parfait. Il Quentin. fait pas d'erreur, quoi. Il fait pas d'erreur, clairement, il est précieux, c'est clair. Ouais. Bah moi, du coup, je vais prendre son chouchou, le chouchou d'Adrien. Je vais prendre Jacobs. J'ai envie de le mettre en top. Non pas parce C'est que... chouchou pas bon en fait. Ça marche? En fait, je sais pas, je me dis que... Ça marche, oui. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui a été... Quentin monte dans le train. Ça y est. Oui, non, mais c'est clair, il a été super sur ce match. Et bah, bon, il n'a pas eu de passe décisive, malheureusement, il aurait pu en avoir au moins à 3 reprises, si je compte bien. Mais voilà, surtout celle de Thésée, franchement, c'est vraiment dommage. Mais ouais, non, c'est clairement un joueur qui a eu, bah, déjà qui a touché énormément de ballons pour un latéral, enfin, là pour le coup piston, on va dire presque. Ça a été clairement un des joueurs qui a touché le plus de ballons, je crois même plus que Zakaria, on en parlait juste avant, mais voilà. Et qui, voilà, qui est toujours là pour le décalage. Et quand t'as une opportunité offensive, il est là. Quand il y a une balle à prendre en profondeur, des centres qui sont quand même vraiment plutôt OK, hein, clairement, il nous a habitués à pire. Et en défense, bah, il était aussi présent et il a fait tout ce qu'il fallait. Il est même pas sorti, il a fait les 90 minutes. Bah, franchement, moi je dis très bon match de sa part, même si c'est pas lui qui va débloquer la situation. C'est lui grandement qui est à l'origine du deuxième but. Donc ouais, très 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 bon match de sa part. Mais c'est peut-être pas lui qui va te débloquer une situation, mais c'est lui aussi qui te préserve quand même de pas mal de dangers, surtout dans ce match-là où Lyon opère en contre et cherche le dos de notre défense avec des ailiers rapides. Après, il a très bien su répondre à ça et pour moi, il apporte plus de ça a garanties duré 15 défensives minutes, que hein. Caillot. 15 minutes, Noam Aspet, derrière c'est Et- Mikotadze, c'est pas un Ouais, spécialiste du poste, la vitesse, la profondeur, tu l'as plus, hein. Il y a Donc, Fofana il est quand même qui tranquille, hein. qui bouge de l'autre côté un bout d'un moment et Ouais, il mais retourne bon. vite après à droite parce qu'en fait, ça sert à rien de ce côté-là. Moi, non, franchement, enfin, ça aurait été Caillot. Moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, déjà, Noama, tu le revois plus, il te prend 10 mètres. Et, ok, alors Caillot, ça sera très bien à domicile quand tu dois faire le jeu et que tu dois, enfin voilà, ton latéral qui occupe presque un poste de milieu ou qui prend l'aile. Mais tu vois, comme le foot va super vite, l'année dernière, on parlait de la collection Golovin-Caillot, meilleur de Ligue 1 et tout. Et là, on a Akliouche, enfin non, on a Ben Seguir Jacobs et on dit que ça marche super bien. Ouais. C'est quand même fou, tu vois. Je pense que Ben Après, Seguir bon, Caillot, c'est ce sera pareil. encore mieux. Clinton Ouais, Mata, oui. c'était pas terrible, hein, on va pas se cacher non plus. Ouais, Enfin, aussi. voilà. Mais Après- c'est juste qu'il faut mettre, voilà, tout est Non, relatif, hein, franchement. Si Après, on a une ses équipe de qualités, Lyon, enfin, parce que là, évidemment, on est quand même aussi au courant de tout ce qui se dit ou s'écrit. Je veux dire, on lit les réseaux, les forums, les machins, on voit un petit peu. C'est vrai que d'un seul coup, là, il y a une hype. Ouais, il y a une hype, ouais. Soi-disant, Jacobs, là, d'un seul coup, il est devenu meilleur que Caillot, je sais pas comment, mais enfin, à un moment j'irai donné, pas faut. jusque-là. Non, mais, Non. ouais, mais le Un problème, moment, c'est faut que là, le aimer le problème, c'est foot qu'il y en a gauche. qui Un s'emballent moment. tellement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Caillot, ça reste un vrai joueur de foot. un bout Jacob, d'un c'est un moment, mec qui voilà. court vite, quoi. Enfin, voilà. Athlétiquement, voilà. Non, c'est sûr que c'est Oui, pas du tout le même athlétiquement, il est registre très que bien. Ballot. Ouais, Je suis mais d'accord. mais- ce que Et Caillot je suis- n'a pas, mais dans ce type de match, en fait, à un moment, il va nous falloir ça, tu vois. Oui. C'est pour ça que je dis bien, en fonction du scénario et de qui t'as en face de toi, de si t'es à domicile, tu dois faire le jeu et tout. Parce bah que voilà, là, je tiens quand même à dire- Caillou, ça peut se comprendre. Je tiens quand même à dire, alors oui, il y a des centres qui sont pas mal, effectivement, sur ce match-là, mais au final, c'est 3 sur 11 réussis. Et le premier d'Ouattara, il fait ficelle derrière, hein. Donc, tu vois, sur la qualité de centre, je continue de mettre Ouattara devant déjà.
Et je parle pas de Caio. Mais tu vois, à un Et- moment donné, après, encore une fois, Ouais. je suis d'accord que ces qualités athlétiques font que ça permet d'avoir un joueur rapide, un joueur qui peut faire mal, qui peut attaquer la profondeur, qui peut emmerder un bloc en le faisant beaucoup reculer. Oui, ça, je fait suis d'accord. l'essuie-glace. Ça a des utilités à des fins tactiques. Bah là, bon, je trouve quand même que ça reste quand même un joueur. Si tu lui enlèves ça derrière, il y a quand même. Voilà, Oui. quoi. Non, mais Mais bien sûr. Tu vois, franchement, donc, mais je trouve que ouais. d'un seul coup, c'est devenu. T'as l'impression que c'est devenu Mais Roberto non. Carlos, quoi. Non. Quand Non, t'en mais lis certains. on mesure, Ah ouais, évidemment. non, mais je peux D'ailleurs, te dire qu'il y en a moi, que certains, ils ont oublié ce que c'était que la mesure. Hein. On n'est pas sur les réseaux, mais enfin, en vrai, on l'a tellement sali. Et moi, le premier, je voulais Ouais. absolument pas de ce faut la joueur. récompenser. Ouais. Donc, bon, bah là, voilà. Moi, c'était ma disaster opinion de la semaine dernière. Je l'ai tenté. Et du coup, je pense que j'ai un petit peu envie de m'appuyer dessus et de continuer parce que pour l'instant, ça fonctionne. Mais bon, voilà, à voir comment Caillou revient aussi. À un moment, il va falloir qu'il ait des minutes et qu'il joue parce que bon. Et Bah, en tout proche- cas, je pense que sur le troisième match, ce sera à nouveau Jacobs qui jouera. C'est ton pari, c'est ton prono? Non, c'est pas mon prono, mais c'est juste parce que Hutter a dit qu'il y avait une petite. Qu'en tout cas, visiblement, il mérite de jouer. Jacobs, il mérite d'être dans le 11 de départ. Que Caio est pour l'instant à 2 personnes devant lui. C'est ce qu'il a dit jeudi. Ah oui, il a dit en conférence de presse. J'ai mal à mon foot. Et qui va devoir travailler pour gagner sa place. Et que là, pour l'instant. Et il a dit, après la trêve, il y aura énormément de matchs et on pourra faire de la rotation à ce moment-là. Donc, pour moi, très clairement, ça veut dire Jacobs prend le temps. enchaîne. Surtout que bon, il enchaîne avec de bonnes performances quand même. Encore une fois, ça, on va pas dire qu'il fait des mauvaises performances, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais voilà, il enchaîne avec de bonnes performances, donc a priori, il n'y a pas forcément de raison que ça bouge pour le prochain match et qu'il devrait être titulaire contre Lens. Voilà. On verra après la trêve ensuite dans la concurrence comment ça se passe. Parce que c'est vrai que là, on est quand même à 3 sur un poste, mine de rien. Justement, par rapport au débat du milieu de terrain, je me disais peut-être, est-ce que tu pourrais pas tenter, alors soit d'avoir un Jacobs ou un Ouattara, ou un Jacobs, un Caio, avec l'un qui joue plus bas, l'autre qui joue plus haut, comme ça te permet d'avoir potentiellement un autre dispositif avec une défense à 3, et avec un Akliouche, Ben Seguir qui sont plus axiaux, à côté de Zakaria, et justement d'avoir un joueur comme Jacobs qui est capable de faire un peu des replis défensifs et de pouvoir peut-être fermer dans l'axe à un moment donné, par certains moments, pour apporter un peu de densité dans l'axe si t'as un peu de manque, parce que t'as 2 profils très offensifs. Parce que je sais qu'on avait, on avait joué en 3-5-2 l'an dernier sur un match, où on avait eu, je crois, Golovin et Akliouche qui étaient autour de Fofana quand Zakaria est suspendu et que Camara devait être blessé. Et on avait Ben Seguir devant avec Ben Yedder ou Balogun, je sais plus. Enfin, je crois qu'il y avait un match où c'était un peu comme ça, un peu de 3-5-2 avec ce genre de dispositif. Donc je me dis, si tu fais un truc un peu pareil pour compenser le fait que t'as pas Camara, peut-être que si tu mets un joueur à gauche qui serait un type Jacobs capable de défendre et de venir fermer un peu l'axe, ça peut être aussi une piste. Voilà. À voir contre Lens, parce que je crois que Lens, ils ont joué en quoi? Ils ont joué en 3-2-4-1, un truc comme ça. C'était un truc... Ouais, en tout cas, c'est une défense à 3, ouais, ça c'est sûr. Bon, Voilà, après, donc demandons à à Jacobs voir. déjà de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire là, ce qu'il nous a Courir. fait, aller-retour, courir sur le couloir. Ouais. Après, on verra De pour toute les autres façon, responsabilités. les sprints, c'est quand même une spécialité chez les Jacob. Même si c'est moins vu au JO, cette fois. Ah. Ouais, faut avoir un peu... Ah ouais, monsieur, il faut avoir des références un peu omnisport, hein, là, à un moment donné. Ouais. Non, mais moi, j'ai oublié, moi, c'est fini, dans 4 ans. C'est fini. C'est fini, moi, c'est bon, là. non, il y a J'ai les vibré pendant Paralympiques. 15 jours, c'est bon. Il y a les Paralympiques, n'oublions pas. Ouais. Bien. Tout à fait, ouais. Bon, Et ton bref. top? Mon top à moi, alors tu parlais d'avoir Sali Jacob, moi j'ai parlé de Salissou. Ok, Voilà, juste comme ça, c'est mieux. je l'avais pas vu venir. Non, bah Pas dans non. l'équipe type, lui. Donc, tu l'aurais contrairement plus à mis son- dans l'équipe type que Kerrer, du coup, Ouais. Oui. si c'était toi. Oui, moi je lui ai mis une meilleure note, j'ai préféré. Je trouvais qu'il avait été vraiment bon, vraiment très impactant, très, très dur au duel. Alors bon, il prend un petit carton jaune, mais ça c'est pas très grave, je trouve. Mais en tout cas, j'ai trouvé, ouais, dans les interceptions, dans la façon de lire les trajectoires, etc. Je trouve qu'il a été vraiment très très bon hier. Et je me demande, je pense que ce serait peut-être son meilleur match qui est à Monaco. Ah Il ouais. a fait hier, je pense. Je trouve en tout cas. C'est pas celui que j'ai vu le plus, en tout cas. Ouais. Oui, parce que tout le monde parle de Ouais, Kerrer. derrière, Bon. Tout le monde parle de Jacobs, donc ouais.
Je pense qu'on peut rajouter Elias Benseguir dans les tops quand Oui, même. quand même. Hein, Ouais, voilà, merci. parce qu'on avait failli Surprenant. l'oublier, mais bon, Ouais. ou alors on va dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Offensivement, voilà, c'est quand même lui qui entreprend le plus de choses sur les deux mi-temps. Donc, ouais, non, c'est clair. Après, il il s'est y a- moins enfermé Effectif. que contre Saint-Etienne. Enfin, j'ai trouvé que c'était un Mm. joueur plus libéré, plus collectif déjà. Et tu sentais qu'il était moins cantonné dans son rôle et qui, bah déjà, Après, on l'a vu, il se mettait à droite, à gauche, ils enfin, sont- il allait partout. Et Hutter lui laisse quasiment faire ce qu'ils veulent. T'as l'impression, Ouais. en tout cas, ils sont très très libres sur le terrain. Hein. Ça, c'est Bah, c'est une agréable, hein, certitude. c'est clair. Oui, je pense que. Bah, après, comme. Enfin, c'est quoi c'est Guardiola qui dit de toute façon, les 30 derniers mètres, c'est la créativité du joueur. Là, à ce moment-là, toi, tu peux rien faire en tant qu'entraîneur. C'est au joueur de. Faut laisser. Ou je sais pas si c'est Bielsa ou Guardiola, mais c'est la zone, les 30 derniers mètres, c'est la zone où les mecs doivent s'exprimer, doivent laisser exprimer leur intelligence, leur créativité, tout ça. Je confonds avec Stéphane Moulin. Maintenant, je crois que c'est Steph Lamoule. Le Moulin Ball. Mais ouais, donc après, il y a quand même encore parfois des mauvais choix quand même, hein, où il peut s'entêter, mais c'est vrai que bon, il y a quand même une intelligence de jeu qu'il a chez lui, qui fait qu'il y a quand même souvent les bons choix, il y a souvent des bonnes passes en plus, un petit coup d'œil. Là, pareil, ce but qu'il met, c'est lui qui déclenche hein, finalement l'action, encore une fois, donc... c'est un joueur quand même qui a une vista et une qualité assez supérieure, je trouve. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous avez envie de mettre d'autres tops ou est-ce que vous voulez qu'on passe au flop? J'en ai vu qu'un de flop personnellement sur ce match. Donc un seul aussi, on en a parlé un petit peu. Voilà, on en a déjà pas mal parlé. C'est Brel Mbolo qui, alors autant contre Saint-Etienne, je trouvais qu'il avait quand même quasiment tout bien fait. Ouais. Donc, il y avait quelques ratés devant le but, mais bon, dans le jeu, dans les remises, tout ça, il y avait tout ce qu'il fallait. Là, autant dans le jeu, ça n'allait pas du tout. Et enfin, je trouve que face à une défense qui est quand même pas terrible, il a pas pesé. Dans le jeu de haut but, il a pas été très bon. Dans les remises, ça a été une catastrophe. Face au but, ça a été très mauvais. Il forçait tous ces trucs. Ce qui m'a le plus emmerdé, vraiment, comme tu disais, c'était le côté je me retourne, je fais un 360 pour me mettre sur mon pied droit parce que j'arrive pas à tirer du gauche. Enfin, ça c'est pas possible. Ça, par contre, pour moi, pour un attaquant, ce n'est pas possible. Un finisseur, tu t'en bats les couilles. Tu prends pied gauche, tu prends du pointu, tu prends ce que tu veux. Là, même Thomas Meunier, c'est meilleur finisseur que Mbolo, quoi. Tu vois, tu sais te situer, en fait. Voilà. Tu sais où tu en es, où tu te situes dans la surface et où c'est t'es pas par possible, rapport au ça. cage. Et donc ça, ouais. Et un autre point aussi, donc tu as dit il a moins pesé, mais en fait, c'est la première fois où tu le vois dans le défi physique quasiment ne pas exister. Je crois que c'était du coup Niakate qui devait être sur lui. Mais c'est la première fois que tu le vois pas sortir victorieux normalement 80% des duels, c'est pour lui. Là, c'était presque du 50-50 et encore que, tu vois, vraiment, ouais, il sortait peu de fois victorieux de ces duels, justement au défi physique, pardon, avec Niakate. J'ai dit Niakite, je crois, mais c'était Niakate. Pierre commence à déteindre sur moi, c'est relou. Non, ouais. En tout cas, vraiment pas aimé son match. Donc, finalement, c'est vrai qu'on est partis tous pour faire d'Embolo le titulaire en pointe cette saison. En tout cas, tu vois, sur un match comme ça, tu peux te dire que le prochain, ça peut bouger parce que finalement, il est pas non plus, il est pas intouchable, quoi. Alors après, en termes de stature, en termes de relais sur le terrain par rapport à l'entraîneur, ça peut quand même le conforter quand même comme l'attaquant numéro 1. Mais voilà, c'est pas non plus c'est un joueur qui peut avoir des coups de mou, hein, mine de rien. Sa première saison, il y en avait aussi. Hein. C'est vrai qu'on a tous un ressenti positif vis-à-vis de lui sur sa première saison, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier quand même qu'il y avait aussi des moments où c'était moins bon. Donc tu vois, on a tendance un peu peut-être à enjoliver un peu les choses, mais bon. Ouais, mais c'est juste qu'il n'était pas dans son rôle de d'habitude, quoi. Souvent, clairement, on le met en top la semaine dernière parce qu'il était très bon dans le jeu. Là, on lui a demandé de finir et il a mis 4 tirs en dehors, donc il a fait une balle au goon, quoi. Donc, pour moi, c'était pareil, quoi. Ouais. Wai, Franchement, il y ça avait marche pas aussi. Ouais, Wai, tout ce que tu veux.
Non, mais ouais, on attend autre chose de ce joueur, c'est sûr, et c'est pas le finisseur qu'on pense être, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, ça, on le sait, Je hein, de pense toute façon. ça, de toute façon, voilà, enfin, ou que on pensait avoir, en tout cas, on n'a plus de Ben Yedder, Non, donc ça, il va c'est, falloir. on sait que la douzaine de buts, il peut la mettre. Ça, Mm. il a déjà fait. Mais effectivement, oui, c'est vrai que c'est ce que je disais. Cet attaquant de surface, un peu à la Miko Tadze, qu'on aurait pu prendre pour remplacer Ben Yedder, c'est un joueur qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'effectif. Alors, je sais pas, Elini Kena, ce qu'il faut en attendre vraiment. Pour moi, je continue de penser qu'il est quand même trop jeune et que ça va pas non plus être une saison à. Je le vois pas faire une saison à 20 buts. Mais Il marquera plus de buts que Boadou. peut-être que C'est dit. Balogun, du coup. on sait. Les termes sont prononcés. En tout cas, Adrien, là. Elini Kena, il y était sur la trajectoire, sur le centre de Ouattara, derrière Camara, il y était. Et si Camara n'était pas là, je pense que ça aurait été pour lui. Mais en Sans tout mec. cas, là aussi, ce qu'on peut dire et ce qui est. Alors, je sais pas si c'est un indicateur, mais Elini Kena qui rentre en cours de jeu, Ouais, Et ouais, ça pas c'était la grosse Balogun, surprise quand ça même. c'est quand Ouais. même. Ouais. Voilà. Sachant que Hutter en conférence avait dit oui, Balogun, on a une grande confiance en lui, il faut qu'il trouve le déclic, etc. Bon, je sais pas, est-ce que sur un truc comme ça, quand tu vois que l'autre il rentre avant et que toi tu restes sur le banc, je sais Après, pas t'es à si 0-0, quoi. je sais pas si tu le trouves comme ça le déclic, quoi. T'es à Ok. 0-0, tu veux marquer C'est ça. absolument. Est-ce que tu. Ouais. T'es à 0-0 et tu fais pas rentrer Balogun, tu te dis bon. Voilà. Mais il y aura peut-être un débat, un de ces quatre, sur Balogun peut-il encore réussir à Monaco. Je pense que ce serait bien de lancer le débat le jour où il claque un doublé. Là, il y aura un petit côté Ou- provocateur, un petit Où peu. il marque un penalty. Ouais, ou un Ça, penalty. ouais. Je pense. Comme ça, on pourra pas dire qu'on tire sur l'ambulance. Hein. Parce que d'ailleurs, les critiques, la semaine dernière, on a critiqué Balogun, vraiment, c'était le flop du match et tout. Du coup, si Mbolo fait le même match, il a 6 et Balogun Voilà, il a bah 3. tiens, Bah voilà, flop. tiens, Voilà. chais. Pas content. Voilà. Flop. Exactement. Bon, en tout cas, les pronos alors, messieurs, Donc, quand même. les pronos. Parce Alors, que, déjà, voilà, avant c'est- même d'enchaîner Déjà, sur ouais. les pronos, déjà, rendons à César ce qui appartient à César. Un 3 sur 3, c'est du jamais vu dans l'histoire de RD, quand même. Bah, je On pense va que c'est rappeler une les première, pronos. ouais. Ouais, vas-y. Quentin avait dit victoire de Monaco. Rome a dit but de Camara. Mm. Et dans l'ordre chronologique en plus, hein, Mhm. enfin, ouais, du coup la finalité c'est quand même victoire de Monaco. Et moi j'avais dit il y a un carton rouge dans le match. Donc voilà, on a été servi, vraiment le perfect. Putain. Vraiment bien joué Est-ce les que tu as gars. réalisé au stade direct quand il y a eu le carton Oui. rouge? Oui. Ce que tu T'es t'es dit, levé comme c'est. ça. Ce que tu t'es dit, c'est une info qui mérite Ça fera part. d'être partagée à mes collègues à côté. Non, mais parce qu'en fait, j'avais oublié que Rome avait dit Camara buteur, donc j'étais pas sur le 3 sur 3. Ouais, bon, bah alors sur Lens, du coup. Sur Lens. Eh bien, but de Balogun. Ah ouais, ça part. Ouais, c'est Tu- risqué. Hein. Tu penses qu'il va jouer ou... Ok. Alors moi, je regarde un peu les cotes, hein, on sait jamais, hein, en tant que bon parieur. Non, Ah ouais, c'est toi vrai, tu vas nous ça. dire victoire de Monaco, c'est ça? Vas-y, c'est bon. Victoire au nul. Elle a combien la cote de victoire de Monaco? Ah bah elle est à 1,74 là. Ouais. Ok. Non, bah moi, je vais partir sur un buteur aussi, mais pour moi, ce sera pas Balogun, du coup, ce sera Thésée. Ok. Je pense Ça doit être qu'il a moyen d'ouvrir son compteur, je l'ai vu. D'ailleurs, Je me Thésée, dis- ça pouvait peut-être éventuellement mériter un petit top sur son entrée en jeu. Quoi? Ah ouais, à ce point-là? Ouf. Ouais, Ouais, moi, j'ai ouais, trouvé- quand même. franchement, Moi, je S'il l'ai avait trouvé marqué, bien, oui, mais... Ouais, mais je l'ai trouvé vu bien du saignant, stade, quand même. Ouais, ok. Bon, ok, d'accord. Ok. Moi, mon prono, c'est une des deux équipes n'encaisse pas de but. Voilà. Je sais pas laquelle. les deux équipes ne marquent pas, quoi. Oui, éventuellement. Je misais plus sur l'aspect défensif, parce qu'on rappelle, c'est rigolo, mais ce dimanche, enfin ce week-end, on a les 4 premiers qui s'affrontent. Paris affronte Lille et Monaco affronte Lens. C'est les 4 équipes qui sont les seules pour l'instant à avoir remporté les 2 premières journées. Et Monaco et Lens sont les 2 équipes qui n'ont pas encaissé de but pour l'instant. Ah ouais, du coup, tu pars sur ça. Mais Du coup, tu sais je pars que ces sur un truc. paris-là, Hmm ces paris-là, ça se vérifie jamais en général. Quand il y a des équipes qui marquent beaucoup de buts, qui s'affrontent, et ben, il n'y a jamais beaucoup de buts. Et là, à mon avis, ça va être pareil. Bah, écoute, Je sens le bon match nul là.
Ouais, bah, ça peut être un partout, hein, après, on sait pas. Hein. Ouais, bah justement, un partout, ça invalide. Là, Ah, donc, bah, je ça. comprends. Chrono, alors, ça- parce que ça tu viens de peut. dire Monaco vainqueur. Ah, oui, c'est ça. Attends, il a 10 buts de TZ. Assure le Non. 1N. Mais alors. taisez-vous! Allez! Faudra. Je pense Ouais. que ce serait bien de terminer un débrief qui dure trop Faudrait longtemps que- par un petit Finky. Faudrait que Pierre nous prépare le Faudrait que Pierre prépare déjà le générique. générique le de jingle. fin avant de commencer à lui donner d'autres trucs à faire. celui Mais bon. de TZ. Là, il doit être en train de customiser ses pompes dégueulasses, certainement. Bon. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un débrief donc, de Monaco-Lens, match dimanche à 15h. Une petite retour gazette de la peut-être bonne horaire pour, de- Il y aura une merde. petite gazette, alors je sais pas pour si on clôturer ce prévoit la... mercato. Alors est-ce On qu'on fait ferait... un live, on fait la dernière heure Panic Boy. Alors la un question live, c'est est-ce qu'on fait un live tirage au sort? Mais il n'y a pas de tirage au sort en plus parce qu'on Ouais, va voilà, avoir ça les va être trucs en... éclaté. Ouais, on va avoir les Oui, trucs mais instantanés. ça va être pareil, ça va être sympa. Ça va Ouais. être... Je pense qu'ils vont on pourrait. animer un peu Je sais ça, pas, faire moi un je sais peu pas de si hype. j'aurai le temps d'être là pour faire ce genre Je de sais pas truc. si- Parce qu'en plus, ah non, je peux pas, moi. En plus, c'est vendredi. C'est au midi ou Non, c'est jeudi, c'est à 18h ou 19h30. Ah, c'est au soir. Ouais, c'est le Ah, soir. oui. Donc non, je D'accord. sais que je serai pas là. Moi non plus, du coup. Donc voilà. Et du coup, Gazette, alors est-ce qu'on réserve ça pour la semaine suivante plutôt? Parce que sinon, ça Ouais, veut dire je qu'il pense, faudrait hein. faire ça samedi, ensuite enchaîner le débrief. Bon. Ouais, je pense que ce sera plutôt Gazette, d'abord un débrief, et ensuite une petite Gazette dans De toute la façon, il y aura la semaine. trêve. Hein. En Il y a plus, il y aura trêve donc juste après. bon, ça, c'est validé, Ouais, ce voilà. sera dans la semaine. Voilà. Si on vous emmerde avec notre petite cuisine pour le planning, vous nous le dites, hein, n'hésitez pas. On va mettre un petit sondage éventuellement sur Spotify pour préciser si ça vous plaît qu'on fasse nos petites popotes entre nous à la fin des émissions. Déjà, on propose un débrief. C'était pas dit. Oui. Voilà. C'est ça. Ouais, parce que si on compte sur vous pour faire un débrief en live, bon. Alors, c'est vrai que ça aurait eu un certain charme, un petit débrief dans la voiture, comme Feu avec Boris du temps où on partait du Monaco, stade et Lille. on roulait. Mais bon, il y en a certains qui visiblement préfèrent faire des débriefs avec des arbres en voiture. Bref. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, Dakemoniku. Ciao, Ciao. ciao. Et bisous!